Alors on va mettre les choses au point, Rachida Dati. Moi, c'est pas son physique que je critique, c'est son chirurgien. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Ça va très bien, là je vais dire jingle, attention. Bah dites-le. Attention, jingle. Allez, c'est parti, on commence par ce constat. Le nombre de naissances continue de baisser en France. Et donc, contrairement à Emmanuel Macron, les Français, eux, savent se retirer au bon moment. Et ouais. Emmanuel Macron qui, cette semaine, aurait déclaré « Je marche sur la glace ». Et nous, on pensait avoir élu Kennedy. Et bim, on se retrouve avec Candeloro. Élection européenne à droite. D'abord, Wauquiez choisit un trio emmené par François-Xavier Bellamy. Il est venu d'ailleurs chez vous il y a quelques semaines pour la liste LR. François-Xavier Bellamy, Agnès Evrin et Arnaud Danjean sont les trois. Ça faisait longtemps que chez les Républicains, on n'avait plus vu de nouveaux visages. Enfin, je veux dire, à part celui de Rachida Dati. Ah ouais. Non, c'est pas bien. Non, non. Ouais. Elle aime pas Thierry. Amiga. Elle aime pas qu'on se... Elle l'a dit cette semaine, elle a dit Rachida a poussé un coup de gueule, elle a dit après les critiques sur son physique, elle en a marre. Alors on va mettre les choses au point, Rachida Dati. Moi, c'est pas son physique que je critique, c'est son chirurgien. De l'autre côté... À gauche maintenant, avec Place Publique, Raphaël Glucksmann se donne 2 mois pour unir la gauche. Waouh! C'est déjà drôle, là. Ouais, je serais lui, je commencerais par un objectif plus accessible, je sais pas, régler le conflit israélo-palestinien, un truc un peu... Et puis, comme un malheur n'arrive jamais seul, bim, le lendemain, Anne Hidalgo soutient Place Publique. Là, je pense vraiment qu'il n'y a pas pire soutien. Enfin, il y avait Ségolène Royal et Nordal Lelandais, mais... Vatican. Le pape dit non au mariage des prêtres. Tout de suite, le cardinal Barbarin a tweeté... Et pour l'adoption, comment on fait? Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis, un prix pour l'égalité femmes-hommes a été décerné, mais seulement à des hommes. C'est bien. Oui, bon, non, on va pas leur jeter la pierre. Bah, d'abord parce que c'est pas toujours mieux en France, et puis surtout parce que là-bas, c'est pas aux hommes qu'on la jette, la pierre. Politique internationale, le Forum économique de Davos s'est ouvert sans Trump, sans Macron, sans Theresa May, ni les États-Unis, ni la France, ni la Grande-Bretagne. Pour vous donner une idée, c'est comme si le Forum international de la pédophilie s'ouvrait sans la Thaïlande, la Belgique et le Vatican. Justice. Affaire des lasagnes de cheval. Le procès Spanghero a commencé cette semaine. En gros, il s'agit d'une affaire de faux et d'usage de chevaux. Ouais, c'est la plus fine, c'est la plus fine. Oui, petit jeu de mots, hein, sur le suivant est encore meilleur. Toulouse, une sœur dominicaine accusée d'agression sexuelle. Ça doit être la sœur dominicaine Strauss-Kahn. J'avais dit qu'elle était bonne. Santé. Les poils. Alors attention. Ça, c'est important à le savoir, Laurent. Les poils anti-adhésifs peuvent réduire la taille du pénis. Je te l'avais dit. Voilà. C'est la conclusion d'une étude hyper sérieuse. Je sais pas. C'est pas la cuisine. Mais voilà, ils ont analysé les composantes chimiques dans les poils à frire. Alors moi, je savais bien qu'il y avait quand même un argument scientifique pour laisser les femmes faire la cuisine, sinon on irait. Oui, bah c'est... Attention, dans le sens inverse, il y a une autre étude, toujours sur la santé. Se mettre du persil dans le vagin est une pratique dangereuse. Voilà. Oui, mais avoue que c'est joli. Oui, franchement, mais qui fait ça? À part Émeric Caron, qui fait ça? Des bouchères. Voilà, oui, je sais pas, mais déjà, quand tu dragues une femme et qu'elle a un bout de persil entre les dents, c'est gênant, mais de là à avoir toute la botte... Enfin, non, mais c'est gênant, c'est gênant. Et en même temps, je vais vous dire, moi je suis belge, donc si vous ajoutez un peu de muscadet, des oignons en tranches, une noix de beurre, un peu de poivre et des sel, ça fait une excellente recette de moule au vin blanc. People, on va en Algérie où Miss Algérie est noire cette année et c'est une première et ça a provoqué un déferlement de racisme sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je peux vous dire que quand Éric Zemmour a appris qu'il y avait des Arabes noirs, il a fait un AVC.
Cela dit, moi je dis chapeau aux Algériens, parce que pour une fois, lors d'une élection, ils élisent quelqu'un de vivant. Je dis chapeau, je dis chapeau. Bravo. Ça va. Il est bon, il est bon. Tout autre chose, des fèves Johnny Hallyday dans la galette des rois, c'était la nouveauté cette année, c'est sympa. Il paraît qu'il y a aussi des fèves David et Laura, mais ils les ont pas mis dans la galette, ils ont mis à côté. Comme ça, ils regardent de loin leur part du gâteau. Et... People, enfin, Julien Lepers, sous le coup de 2 redressements fiscaux. Oh, c'est oui, c'est oui. 2 à la suite. Oh, c'est beau, Julien. Vous partez avec l'encyclopédie en 27 volumes de l'art de se protéger l'anus en milieu carcéral. C'est oui. Allez, les brèves. Aux USA, un coureur cycliste de 90 ans contrôlé positif, Thierry. Bon, l'avantage des contrôles avec un sportif de cet âge-là, c'est que pour le prélèvement d'urine, après la course, on lui demande juste son slip. Elle est visuelle, celle-là. En Suisse, il vient réclamer sa drogue aux objets perdus après avoir oublié sa valise qui les contenait dans le TGV. Alors évidemment, il s'est fait arrêter, le con, évidemment. Ah non, mais ça, c'est le problème quand t'as pas inventé la poudre, mais que tu veux quand même la consommer. Bravo. On est aussi, ça. Ah, et c'est là, un boulot, hein. À New York, il lui demande sa main, elle lui dit oui, et la bague tombe dans un trou. Alors, c'est pas de chance, parce que normalement, après avoir offert la bague, c'est lui qui... Allez, la culture. Allez, cette semaine, je vous emmène au musée de la nourriture dégoûtante. Alors, c'est un petit cadeau de Noël. En Suède, le Disgusting Food Museum, qui s'est ouvert à Malmö. Alors, comme c'est bientôt Noël, peut-être ça donnera des idées. Il y a 80 plats, produits ou recettes dégoûtantes. L'occasion, évidemment, de préparer son réveillon chez Belle-Maman. D'ailleurs, à l'entrée du musée, on offre des sacs à vomi aux visiteurs. Eh ben ouais, des sacs à vomi, de la nourriture dégueu. Alors, on se croirait sur un vol Air France. Mais commençons, peut-être vous en connaissez certains. Le Casumarzu, c'est un fromage de Sardaigne dans lequel de petits asticots grouillent. On en trouve aussi en Corse. Et ça aussi, ça m'a surpris, parce que c'est rare de voir quelque chose en Corse qui se grouille. Wow. Alors, celui-là, il est... Heureusement, je n'ai pas de villa en Corse, mais voilà. Alors la suivante, c'est une recette philippine, ce qu'on appelle le balut, c'est-à-dire c'est un embryon d'oiseau bouilli dans sa coque, hein, ce que Véronique Courgeot appelle un Kinder Surprise. En tout cas, j'éviterai de servir ce fœtus à la cantine de Sens Commun. Autre plat qui aura son petit succès, le cochon d'Inde grillé. C'est spécialité au Pérou. Voilà, c'est ce que Passepartout appelle un cochon d'Inde de Noël. Grillade toujours avec la tarentule grillée. Donc là, méfiez-vous si on vous propose un plat de pâtes. Mais ce que j'aime ici, c'est la tentative d'amadouer avec des concombres coupés en fleurs à côté pour donner un petit peu envie. Plus étrange encore, un pénis de taureau. Ça, c'est le plat préféré des féministes radicales. Spécialité chinoise, oui. Alors, on comprend aisément pourquoi le plat exerce une forme de fascination en Chine, ce qui serait moins le cas au Sénégal. Ouais, non, ça va pas l'air bon, alors la suivante, le Mongolian Bloody Mary. C'est Bloody Mary normal, sauf qu'on y a ajouté un œil de chèvre dedans. Ou alors, c'est Jean-Marie Le Pen qui s'est trop penché au-dessus de la casserole de soupe. On ne sait pas. Et pour terminer, on prendrait bien un petit café. Un petit café Luwak, en Indonésie. Les civettes qu'on voit à côté, elles adorent avaler les graines de caféier. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Mais du fait d'un système digestif peu performant, elles ne digèrent que la pulpe. Et le fruit, le grain de café, ressort de l'autre côté. Et ça en fait un des cafés les plus chers du monde. Et c'est amusant, parce que d'habitude, c'est le café qui te donne un bon transit. Alors ici, c'est le transit qui te donne un bon café. Et... c'est rigolo. Et en fait, le musée veut surtout faire réfléchir au dégoût. Parce que ici, évidemment, c'est pas un plat qui existe, c'est une installation, mais c'est le nombre de substances chimiques qu'on va retrouver dans une belle tranche de jambon qui ne nous dégoûtera pas. Donc, ça fait réfléchir. J'ai un petit dernier pour vous faire plaisir, qui vient d'Afrique australe. Ce sont des chenilles, une source importante de protéines, et c'est surtout l'occasion de tomber amoureux, puisque plus on mange des chenilles, plus on a de chances d'avoir des papillons dans le ventre. Je voulais terminer mon année sur une blague. Excellent. Allez au musée. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.